Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je tiens à remercier notre collègue Bob Walter pour le travail qu'il a effectué au nom de la Commission des questions politiques et de la démocratie. Pour autant, je n'arrive pas à la même conclusion que lui et j'estime nécessaire que la surveillance du respect de ces obligations par la Hongrie se poursuive au sein de notre Assemblée. Il ne s'agit pas ici de faire le procès d'un grand et d'un beau pays, mais de dire fermement et solennellement que l'inquiétude pour le respect des droits fondamentaux suscitée par plusieurs développements législatifs ou annonces politiques du gouvernement hongrois demeure. Je pense à la restriction des pouvoirs de la Cour constitutionnelle et de l'indépendance de la Banque centrale. Je pense aux limitations à la liberté de la presse et à la possibilité de sanctionner financièrement tout contenu jugé contraire à la morale commune ou publique ou insuffisamment impartial. Je pense à la persistance de la violence à caractère ethnique, à l'antisémitisme ambiant, face auquel, parfois, le gouvernement semble quelque peu absent, aux discriminations à l'égard de la communauté rome pour l'accès à l'enseignement, au logement, à la santé et à la participation à la vie politique. Je pense au recours accru à la détention administrative et aux conditions de vie déplorables dans les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Je pense enfin au combat livré par le gouvernement contre les organisations non gouvernementales, a fortiori celles d'origine étrangère. Mes chers collègues, nombre d'institutions internationales ont dit leur préoccupation persistante face au respect des droits de l'homme en Hongrie. Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Commission de Venise, Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Parlement européen, Commission européenne. Devons-nous ne pas les entendre ? Il y a quelques semaines à peine, le rétablissement de la peine de mort en Hongrie était envisagé, puis il a été question récemment de la construction d'un mur de 4 mètres de haut à la frontière avec la Serbie. Et hier mardi, c'était l'annonce unilatérale de la suspension du règlement de Dublin III sur les demandes d'asile de migrants, avant une marche arrière il y a quelques heures, 15 heures aujourd'hui. Tout cela n'est pas rassurant. Si notre Assemblée est la maison européenne du droit, et elle l'est, elle ne peut alors prendre acte de quelques progrès, c'est vrai tangibles, soulignés par M. Walter, ces 2 dernières années pour donner quitus entièrement au gouvernement hongrois dans ces circonstances. Je crois par conséquent que l'examen spécial de la situation des droits fondamentaux en Hongrie par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe doit se poursuivre pour la Hongrie et pour l'Europe.